une église en attente du retour de Christ. Et l'église qui attend le retour de Christ là. Pendant le ministère de Jésus, il était fait en gros déclaration. Et même avant la mort, je t'ai fait une déclaration ça dans Matthieu 16, 18. Elle te dit, Pierre, et que tu es Pierre, si cette pierre je bâtirai mon église. Jésus fait une déclaration qu'il a bâti l'église là. Mais l'église n'a pas pris naissance pendant Jésus était sous terre. L'église a une naissance jusqu'après la mort de Christ. C'est bien de des raisons là qui fait l'église a pas de prendre naissance pendant Christ est là. Faut Christ t'es mort. Folle t'es ressuscité. Folle t'es monté dans le ciel. Pour t'es capable. Pour l'église être capable de prendre naissance. Même avant que Christ monte dans le ciel, toujours, Jésus fait une promesse à disciples. Et promesse à tout, c'est pour l'église là. Parce que disciples, c'est une mission pour annoncer l'évangile de la grâce, pour et planter l'église là, pour l'église là, prendre naissance. Et en fait, Jésus te dit dans Jean chapitre 14, il dit, et quand je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse donc qui a été faite exactement pour l'Église. Et c'est ça que fait plus tard. Donc, il va parler nous, donc l'apôtre Paul va parler nous, et surtout dans les livres d'Éphésiens, relation maritale qui existait entre Christ et l'Église là. Jésus-Christ décrit Christ comme époux l'Église là. Et l'Église là comme Madame Jésus-Christ. Mais l'Église là, selon coutume non, selon coutume juive là, Christ fiancé avec l'Église là. Et coutume ça a traversé des siècles, il a traversé des millénaires pour le arriver la taille nous que gagner un système de fiançailles qui fait avant, après ça pour mariage, la vie faite, consommation de noces, etc. Et Jésus-Christ lui-même, lui, fiancé avec l'église là. Et puis il allait, il fait l'église la promesse comme fiancé. M'a retourné, m'a venu chercher et m'a aller avec eux dans la salle, noce là. M'a le marier avec eux dans le ciel là. Ça veut dire également, mes frères et sœurs, il y a un mariage entre Christ et l'Église dans le ciel là. Et c'est pourquoi, puisque Christ allait, il n'a pas dit nous ni qui jour,
ni qui l'heure, la retourner pour venir chercher l'église pour la marier avec elle, et bien, qui ça l'église a fait? L'église a prêté à attendre. Malgré le ministère de Paul, parmi les Thessaloniciens étaient brefs, ça veut dire son coup de durée, il ne pas prendre trop de temps. Mais les chrétiens de Thessalonique, ils étaient quoi dans le retour sauveur et ils étaient placés confiance dans Jésus qui dit la tournée pour venir chercher nous. À soyons, l'église n'est pas n'importe qui. L'église, c'est la fête sérieuse de Jésus-Christ. Et m'a dit, soyons, comme une fille qui est fiancée avec ménage, et qu'attend pour ménager la vie, mariée avec elle, il ne va pas dire soir, ou besoin qu'on le valait tête, ou besoin de considérer tête, pas pour n'importe qui, parce que aux yeux de l'époux, aux yeux du fiancé, ou son monde qui considéré. Et c'est ça que fait, c'est pas sans raison que nous rester attendre, même là, nous pas comme qui là, nous pas comme qui jour, mais tout simplement nous kembe promesse là. Parce que quand il a dit promesse là yo bien douce et par parole là bon, les plus pressé passer n'importe qui l'autre message Christ est pensée propre sans péché. Et c'est plus grand exemple qui n'a jamais existé. Promesse que Christ fait nous à soi, c'est une promesse qui est douce. Si vous ne comprenez pas ça, c'est une promesse qui est douce. Mais quand il est là, nous pouvons regarder en l'église qui attend retour Christ là. Qui ça l'église a de faire? Et seulement, je porte nos fiancés, seulement je porte dans l'église, seulement, m'attends, seulement, m'a regardé. Mais non, il n'y a pas besoin, faites. Dans cette église de l'Asie mineure, il y aurait l'église Pergame, l'église du mélange. L'église du mélange. À soyons, si nous sommes l'église qui attend le retour de Christ, nous avons besoin de débarrasser nous avec toute vieille bagaille qui pas bon. Parce que Jésus-Christ attend en l'église pure, sans tache, irrépréhensible, qui vous paraît devant lui lors de son retour. Et d'ailleurs, le verset 16 du chapitre 4 là, c'est l'accomplissement de la promesse faite dans Jean 14, verset 1 à 3. Car à un signal, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que les morts en Christ? Qu'est-ce que les vivants en Christ? Là, l'apôtre Paul a parlé de l'Église. Captain, le retour du Seigneur. Ça veut dire, on l'Église captain, pas capable de mélange.
Parce que l'apôtre Paul parlait dans Romains. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que, en l'église, qu'attend le retour du Seigneur, il n'est pas qu'à entrer dans le système monde-là, il n'est pas qu'à fonctionner, même dans le système monde-là, il n'est pas qu'à d'accord avec le système monde-là, il n'est pas qu'à aller au système monde-là, parce qu'il fiancé déjà avec un homme. Et l'apôtre Jean, allait plus loin pour dire que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Tenez ça, frère, non. Donc, l'apôtre Paul dit nous fiancer avec Christ. Et si nous fiancer avec Christ, nous pas qu'à dans notre mari, nous pas qu'à dans notre fiancé, nous pas qu'à dans notre nègre, parce que nous fiancés avec Christ. Une église en attente du retour du Seigneur. Le monde, c'est un système organisé qui gagne toute qualité bagaille là-dedans et qui peut troubler nous, qui peut déranger nous, qui peut faire une série de bagailles. Et nous avons besoin qu'on ça très bien. Donc, le monde en contraste avec l'Église. Cela veut dire que si le monde a pratiqué toutes les bagailles qui ne sont pas bon, l'Église n'est pas dans le même panier avec elle. L'Église n'est pas dans la même catégorie avec elle. L'Église n'est pas dans la même poule avec le monde là. L'Église n'est pas capable. Parce que on connaît Christ déjà en pile pour nous. Même si on est déjà en pile pour ménager, pour fiancer, pour madame, c'est parce que les remèdes, c'est les gagnants, etc. Alors que les frères et sœurs les fait jaloux. C'est comme ça, Christ fait jaloux pour nous. Il sacrifie de manière à ce que, pour que les Kembe nous en santé, les Kembe nous en soin, il Kembe nous pour que nous Kembe promesse là. L'église dit mélange. L'église pas qu'à mélanger avec le monde. Et c'est une bagaille qui te baille en grande faiblesse. C'est la faiblesse du christianisme qui te baille en naissance au catholicisme romain. Pour qui ça? Parce que en 313, il y a une grande persécution qui était déclenchée contre l'Église. C'est pour ça que c'est déclenché contre l'Église, qu'on a empiré là, pas voulu le christianisme, il pas voulu l'Église, il pas voulu entendre parler de l'Évangile, et puis il a persécuté. Et l'empereur Constantin vient monter. Puisqu'il était, il faut rêver, il va dans la guerre, et puis son quoi planté devant, c'est avec quoi rien, et puis il dit bon, l'église doit être libre. Tout le monde doit entrer l'église là pour adorer, pour servir bon Dieu. Ça a été au paganisme religieux. Ça veut dire on mélange entre chrétiens et le monde. Ça veut dire que mon membre de l'église, la prend la cette scène, la chanter dans le choral, la fait quoi que ce soit, il dans l'église à la chanter, la pas adorer, tandis que mon la boîte à fia, il dans disco, il dans gaguet, il dans toute qualité bagaille, il regarde, il doit entrer l'église à tout pour l'adorer. Et on dit ça, christianisme a un gros coup, et c'est ça qui donne naissance au catholicisme romain. Mais là, le Seigneur met l'église là, vient ouais.
situation, les pas bon. Et puis il suscite des réformateurs, donc qui pour reformer l'église là, qui pour réformer le christianisme. Non. Et voilà, c'est ça qui devient bail avant nos renaissance au protestantisme, au christianisme. Pour qui ça? Parce que c'est un mélange. Mélange là, pas de bon. Et à soi, m'a dit, si vous avez l'église qui mélange, vous devez tout craser alliance là. Vous devez tout casser alliance là. Vous mettez tout fini avec alliance là. Au pas. C'est ça Jésus dit, ou pas qu'à servir des maîtres à la fois. Pendant que vous fiancez avec Christ, et puis vous observez Satan. Pour faire des d'après ça, ou les débords. Et dans le service de Dieu, pas de demi-mesure. C'est soit ça, ou bien, ou pas ça. C'est soit chrétien, ou bien, ou pas chrétien. C'est soit fidèle, ou bien, ou pas fidèle. C'est soit ou fiancé avec Christ, ou bien ou fiancé avec Satan. Mais ou pas qu'à servir tous deux à la fois. Et il y a l'église qui donne des besoins de bagasser, des besoins de pouiller, de tout ça pas bon, des œuvres des ténèbres, pour nous dépouiller nous, débarrasser nous, pour que nous connaissions, nous ayons affaire seulement avec Christ. C'est une deuxième église. Alors, l'autre église, qui est l'église de la fidélité. C'est l'église de la Philadelphie. Je classe l'église. Je classe cette église en trois catégories. Il y a deux églises qui fait 100%, dans l'autre qui fait 100%. C'est l'église de Smyrne avec l'église de la Philadelphie. Après ça, Thyatire, Sade, Pergame, non, il va la dire non. Pergame, Sade, Éphèse. Quatre églises là, ils ont même fait 75%. Mais la Odyssée lui-même, il fait 50%. Il a fait moyenne. C'est comme si l'on allait dans l'université. Il a besoin de 75% pour passer. Quatre autres églises de dégagé, ils fait l'église de Smyrne et l'église de la Philadelphie. Ils dégagé, ils fait 100%, mais la Odyssée fait 50%. Et à soyam carrément, nous classer dans la catégorie. On l'église captonne les retours de Christ dans quelle catégorie à soyam. Est-ce qu'on a la catégorie 100%? Est-ce qu'on a la catégorie 75%? Est-ce qu'on a la catégorie 50%? L'église de la Philadelphie, l'église de la fidélité. Un monde qui est fidèle, son monde, oui, c'est oui, et puis non, c'est non. Il y a une église qui attend Christ, tout le monde vient chercher, l'église a besoin fidèle. L'église a besoin fidèle là. Non, persévérance. L'église a besoin fidèle là. Non, adoration. L'église a besoin fidèle. Non, louange. L'église a besoin fidèle là. Non, tout ça là pour free. Bye, mon Dieu. Et c'est ça. L'apôtre Paul, dans Romains 12 là, il dit, c'est pour nous offrir comme nous un sacrifice vivant, sain et agréable. Ça veut dire que on l'église qui est fidèle, c'est l'église qui est agréable devant Dieu. On l'église qui est fidèle. Pour une fidélité,
caractère de la Kaeli, ça mieux en face soi, et c'est ça mieux derrière l'homme. Est-ce que l'église est là avec moi? Ça mieux en face soi, et c'est lui mieux derrière l'homme. C'est normal, si dans la présence nous comme un petit saint, si dans la présence nous comme un petit Dieu, si dans la présence nous comme un petit Christ, etc. Mais l'homme derrière nous a besoin de la même bagage là. Besoin de posséder le même caractère là. Ça veut dire que nous parlons de l'église à deux facettes. Vous comprenez? Et ça, Jésus fait comparaison. Hein? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais à celui-là qui fait la volonté de mon Père. Quand ça le devait dire par là, dans l'église, il y a plusieurs catégories. Au lieu de dire deux catégories, mais il y a plusieurs catégories. Dans l'église, il y a des vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Mais dans l'église, il y a des formalismes religieux. Ça veut dire que les gens ils sont religieux. Les gens sont moralistes, mais ils ne sont pas chrétiens. Et c'est si Christ n'est pas fiancé avec ni religieux, il n'est pas fiancé avec ni moraliste là, mais il est fiancé avec chrétien. Il est fiancé avec l'église. Donc, quand l'église que Jésus a parlé, il parlait de la véritable église, de la vraie église. Et qu'il est encore reconnaître l'église là comme une véritable église, comme une vraie église, c'est l'église là. Faire volonté, mettre. C'est l'église fidèle. Ça veut dire qu'il y a une église qui est fidèle là. Son église, ni dans mon temps, ni dans mauvais temps, ni les sabots, ni les sapabots, ni dans le grand goût, dans la disette, dans la faim et dans l'abondance, et toujours servir les seigneurs. Elle n'a pas gagné qu'à faire tromper, mettre. Pas gagné.